On va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Vous manquez de temps mais vous voulez quand même progresser à vélo. Vous pensez qu'il faut accumuler des kilomètres pour s'améliorer ? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser votre entraînement même avec un emploi du temps chargé. Planification, intensité et organisation sont vos meilleurs alliés. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Faut-il absolument rouler longtemps pour progresser ? Beaucoup de cyclistes pensent que pour être performant, il faut multiplier les heures de selle. Certes, le volume joue un rôle clé, mais un entraînement structuré et intense peut compenser un plus faible kilométrage. L'idée, ce n'est pas de s'épuiser à vouloir en faire trop, mais de stimuler intelligemment l'organisme pour qu'il s'adapte efficacement. L'importance du stress et de la récupération. Chaque séance est un stress pour l'organisme. Après l'effort, le corps récupère et s'adapte pour devenir plus performant. Mais attention, trop de stress peut entraîner de la fatigue et des blessures, tandis que pas assez ne provoquera aucune adaptation. L'objectif ? Trouver le bon équilibre et intégrer des périodes de récupération pour maximiser les bénéfices. Lorsqu'on manque de temps, une solution intéressante est l'entraînement bicotidien. En effet, 2 séances courtes dans la même journée peuvent avoir autant, voire plus d'impact qu'une seule longue. Enchaîner des efforts dans un court laps de temps favorise l'adaptation physiologique et peut même aider à perdre du poids en augmentant la dépense énergétique. Rouler avec peu de glycogène, c'est une stratégie d'adaptation. S'entraîner avec de faibles réserves de glycogène, c'est-à-dire après une séance précédente sans recharger immédiatement en glucides, pousse le corps à s'adapter différemment. Ce type de travail stimule la production d'enzymes oxydatives et favorise l'endurance. Mais attention, cela demande une bonne gestion pour éviter les baisses de forme et je vous conseille d'être suivi par un coach ou un nutritionniste pour ce type d'exercice. Misez sur l'intensité plutôt que sur la durée. En effet, si vous avez peu de temps, privilégiez des séances courtes mais intenses. Travailler au-delà de 85% de votre puissance maximale aérobie provoque des adaptations profondes. Les longues sorties à rythme modéré sont souvent moins efficaces qu'un bon fractionné, du fartlek ou des séances d'intervalle. Encore une fois, faites-vous épauler par un coach ici, car on ne peut pas faire tout le temps ce type d'intensité et d'exercice. Nous en avons déjà parlé dans de nombreux podcasts, mais le home trainer est un allié précieux. Lorsqu'il est difficile de sortir rouler, pluie, conditions froides, le home trainer devient un excellent outil. Il permet de réaliser des séances intenses en un minimum de temps. Seul bémol, la transpiration excessive et la motivation. Pensez à bien ventiler et à bien vous hydrater sur ce type de séance. L'un des leviers intéressants est l'entraînement à jeun. Rouler le matin à jeun, c'est-à-dire sans apport énergétique depuis au moins 6 heures, force l'organisme à puiser dans ses réserves de graisse. Une pratique qui améliore l'efficacité énergétique et l'endurance, à condition d'être bien maîtrisé. Et attention, j'insiste sur ce sujet, l'entraînement à jeun doit être calibré en fonction de vous et je vous recommande encore une fois d'être suivi par un coach ou un nutritionniste pour ces séances. Fréquence et régularité, ce sont les clés du progrès. Mieux vaut des entraînements réguliers, même courts, que de longues sorties occasionnelles. L'entraînement bicotidien ou à jeun s'intègre parfaitement dans un emploi du temps serré. L'important, c'est la constance. Profitez des périodes de congé pour le volume. Quand vous avez plus de temps, profitez-en pour augmenter votre volume d'entraînement. Mais évitez de placer une compétition juste après une période de charge élevée. Préférez une transition avec quelques semaines de séances intenses avant de retrouver le rythme des courses. Alors faut-il rouler longtemps pour progresser ? Pas forcément. Avec une approche bien pensée, des séances intenses, un peu de home trainer et une bonne gestion de la récupération, vous pouvez optimiser votre entraînement même avec un peu de temps. Je le rappelle, c'est propre à vous-même. La progression se fait par rapport à vous-même et elle sera différente chez chacun et chacune des cyclistes. L'important, c'est de stimuler votre organisme intelligemment et d'être régulier. Alors, prêt à tester ces stratégies à vos vélos et surtout, entraînez-vous malin. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Abonnez-vous afin d'être notifié des dernières parutions. Inscrivez-vous sur la newsletter du site de l'expert vélo afin de recevoir toutes nos actualités et nos conseils. À très vite. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'expert vélo sur www.l'expertvélo.com.